C'est en allant visiter il y a quelques années le temple de Confucius à Beijing que j'ai découvert ma première maison de thé. J'ai d'abord été frappée par le raffinement des ustensiles et puis par la carte avec un choix impressionnant de thé et des prix pouvant monter jusqu'à plusieurs centaines d'euros pour une dégustation. Le caractère chinois qui signifie thé se prononce cha. Selon la légende, tout commence en 2737 avant notre ère. Alors que l'empereur Shennong faisait bouillir de l'eau à l'abri d'un arbre, le vent agita les branches et fit tomber quelques feuilles. L'arbre était un théier sauvage, le thé était né. Depuis, l'infusion de feuilles de théier est devenue un art qui n'a cessé de se perfectionner. Il existe 6 familles de thé: noir, rouge, bleu-vert, vert, jaune et blanc. La couleur de chaque variété dépend du degré de fermentation. Les thés verts ne sont pas fermentés, simplement séchés après la cueillette, ils sont à consommer dans l'année. Ensuite, les thés bleu-vert ou oolong sont des thés semi-fermentés, c'est-à-dire qu'ils subissent une courte fermentation de l'ordre de quelques heures. Le thé rouge est celui que l'on consomme généralement en Occident, qu'on appelle thé noir. Les feuilles sont presque noires, mais l'infusion est rouge. Ces feuilles sont cette fois oxydées à 100%. Il est assez peu répandu en Chine et est essentiellement produit pour l'exportation. Le thé noir est un peu particulier. Appelé pu'er en Chine, c'est un thé post-fermenté qui provient essentiellement du Yunnan, la province la plus au sud de la Chine. Il est traditionnellement compressé pour faciliter son transport. Comme le vin, il se bonifie avec le temps et son prix augmente également. Il est très réputé pour ses propriétés médicinales, mais d'un parfum amer, il n'est pas forcément apprécié pour son goût. Les thés jaunes et blancs, enfin, sont les plus fins et les plus rares des thés. Très délicats, leur oxydation est extrêmement légère. Seuls les bourgeons duveteux pour les thés jaunes et éventuellement les 3 premières feuilles pour les thés blancs sont utilisés. 咱们老北京有一句顺口溜，叫“冬天喝红茶，夏天喝绿茶，一年四季喝花茶”。 On dénombre 3400 sortes de thé en fonction de leur lieu de production et de la fermentation des feuilles. Mes thés préférés sont les thés de oolong et en particulier le thé guanyin. Il vaut mieux le boire dans un verre pour apprécier sa belle couleur dorée. Son parfum me fait penser à un bouquet de lilas au printemps. La tradition chinoise du thé est comparable à celle du vin en Occident. On parle de grands crus, on parle de la terre, de récolte, de cueillette. Comme pour le vin, les amateurs aiment parler du thé lors d'une dégustation en suivant le rituel de la cérémonie du thé à la chinoise. Tout d'abord, il faut faire chauffer l'eau. Ensuite, les tasses sont posées sur une claie support en bois à double fond et on les arrose d'eau chaude pour les mettre à température. Avec une minuscule louche, on met le thé dans les tasses que l'on remplit à moitié d'eau chaude. On fait tourner le liquide dans les tasses et on les repose sur la claie. Puis on ajoute de l'eau avec un geste plus ample qui permet aux feuilles de se mélanger. On remet alors le couvercle sur les tasses. Le thé est prêt. Il faut prendre la tasse avec élégance, avec 2 mains. À l'aide du couvercle, on repousse les feuilles de thé qui remontent à la surface, puis on fait passer le couvercle devant le visage, selon la forme d'un sourire, pour sentir le parfum du thé. Enfin, on boit le thé en faisant des commentaires sur la qualité de la boisson et la beauté de la tasse. Le thé est un élément essentiel de la culture chinoise et une boisson délicieuse et bonne pour la santé. Contrairement au vin, on peut en boire sans modération.